mettras plus jamais en colère après avoir entendu ça. Avant que tu n'entendes ce message, sache une chose. Satan fera tout pour t'empêcher de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Pourquoi ? Parce qu'il sait que si tu entends cette vérité, tu ne seras plus jamais le même. Alors reste bien jusqu'au bout et ouvre ton cœur. Et si tu es prêt à recevoir la paix de Dieu et à dire non à la colère, écris en commentaire « Seigneur, remplis mon cœur de ta paix ». N'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune parole qui transforme et fortifie ta foi. Partie 1. Comprendre la source spirituelle de la colère. La colère est souvent perçue comme une réaction humaine normale face à l'injustice ou à la frustration. Mais en vérité, selon la parole de Dieu, elle est bien plus qu'une émotion passagère. Elle peut devenir un outil puissant entre les mains de l'ennemi. Le diable n'a pas besoin d'une grande porte pour entrer dans ta vie, il lui suffit d'une fissure, et la colère est l'une des fissures les plus exploitées. Lorsque tu es blessé, trahi, ignoré ou méprisé, cette émotion monte comme une vague. Mais au lieu de la déposer devant le Seigneur, tu la gardes, tu la rumines, tu la nourris, jusqu'à ce qu'elle devienne un poison intérieur. C'est dans ce moment précis que Satan agit. Il sème des pensées destructrices. Tu dois te venger. Ils ne te respectent pas. Fais-leur sentir ta colère. Et peu à peu, tu perds la paix, tu perds le contrôle et tu perds ta connexion avec Dieu. La colère devient alors un voile spirituel. Tu ne vois plus clairement. Tu réagis, tu blesses, tu détruis. Et après, tu regrettes, tu pleures, tu te sens vide. Mais sache une chose, Dieu ne veut pas que tu sois esclave de tes émotions. Il veut que tu sois maître de ton esprit. Proverbe 16:32 dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui gouverne son esprit vaut mieux que celui qui prend une ville. » Cela veut dire qu'aux yeux de Dieu, maîtriser ta colère est un acte de victoire plus grand que conquérir un royaume. Alors pose-toi cette question aujourd'hui. Ma colère m'a-t-elle rapproché ou éloigné de Dieu ? Est-ce que Satan utilise cette colère pour me voler ma paix, mes relations, ma communion avec le Saint-Esprit ? Si oui, il est temps de lui fermer la porte. Il est temps de dire « Assez, Satan, je ne te donnerai plus accès à mon cœur par cette colère. Je choisis la paix, je choisis le pardon, je choisis Christ. » Partie 2. Jésus et la colère. L'exemple parfait à suivre. Quand on parle de colère, il est essentiel de regarder vers le modèle parfait de maîtrise émotionnelle, Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, bien qu'ayant vécu parmi les hommes, confronté à l'injustice, au rejet, à la trahison, à l'hypocrisie religieuse, n'a jamais laissé la colère dominer son cœur. Oui, il a exprimé de la sainte indignation, mais jamais une colère destructrice issue de l'ego ou de la chair. C'est là toute la différence. Souviens-toi du moment où Jésus entre dans le temple, Matthieu 21, 12 à 13. Il voit les vendeurs transformer la maison de Dieu en un marché. Il renverse les tables, chasse les marchands et déclare « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » Ce n'était pas une crise de colère comme celle des hommes, non. C'était une colère sainte, motivée par l'amour pour la maison de Dieu et le zèle pour la justice. Jésus n'était pas emporté par l'émotion, mais mu par le Saint-Esprit. Même lorsqu'il fut trahi par Judas, abandonné par Pierre, insulté, frappé, couronné d'épines, cloué à la croix, Jésus n'a pas maudit. Il n'a pas crié vengeance. Il a prié pour ses bourreaux, disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23:34. Quelle leçon puissante! Si Jésus, dans la souffrance extrême, a pu répondre par le pardon et l'amour, alors nous aussi, par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons vaincre la colère. La vraie force, ce n'est pas de réagir avec rage. La vraie force, c'est de garder la paix quand tout pousse à exploser. C'est ce que Jésus nous a montré. Et il ne nous appelle pas seulement à admirer son exemple, il nous invite à le suivre. Il a dit «
apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Matthieu 11, 29. Alors, es-tu prêt à apprendre de lui? Es-tu prêt à déposer ta colère au pied de la croix et à choisir une vie de douceur et de maîtrise par l'esprit? Partie 3. Les conséquences spirituelles et physiques de la colère. Beaucoup de gens prennent la colère à la légère. Ils pensent que c'est juste une émotion passagère, une réaction humaine normale. Mais en réalité, la colère incontrôlée est une arme puissante entre les mains de Satan. Elle ouvre une porte spirituelle dangereuse qui permet à l'ennemi d'entrer et de semer la destruction dans ta vie. La Bible est très claire à ce sujet. Éphésiens 4, 26 à 27 dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Chaque fois que tu entretiens de la colère, tu laisses une faille dans ta vie spirituelle. C'est comme si tu disais à Satan « Entre, fais ce que tu veux ». Et il ne rate jamais une occasion de détruire. Il va troubler ton cœur, briser tes relations, voler ta paix et étouffer ta communion avec Dieu. Mais ce n'est pas tout. La colère a aussi des effets physiques réels. Elle augmente le stress, perturbe le sommeil, affaiblit le système immunitaire et peut même causer des maladies chroniques, hypertension, ulcères, migraines et bien plus. De nombreuses études médicales confirment que les émotions négatives, surtout la colère récurrente, sont un poison pour le corps. Tu peux prier tous les jours, mais si tu gardes rancune, haine ou colère, tu bloques toi-même ta bénédiction et ta guérison. Et spirituellement, la colère t'éloigne de Dieu. Elle t'empêche d'aimer, de pardonner, de grandir. Tu perds ta sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Pire encore, tu deviens un instrument de division. Jacques 1h20 nous avertit, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Même si tu as raison dans ton ressentiment, si ta colère ne produit pas la paix, elle est toxique. Alors pose-toi cette question. Combien de bénédictions as-tu perdues à cause de ta colère? Combien de prières sont restées sans réponse parce que ton cœur est encore plein d'amertume? Il est temps de briser ce cycle. Il est temps de choisir le pardon, la paix et la guérison. Et pour cela, il faut commencer à renoncer à la colère, chaque jour, avec l'aide du Saint-Esprit. 4e, ne commence jamais ta journée sans invoquer le sang de Jésus. C'est l'une des armes les plus puissantes, mais souvent négligées par les chrétiens. Le sang de Jésus n'est pas simplement un symbole religieux ou un rituel chrétien. Il est une véritable barrière spirituelle, une couverture divine contre les attaques invisibles de l'ennemi. Lorsque tu invoques le sang de Jésus sur ta vie, sur ta famille, sur ta maison, sur ton chemin, tu ériges une muraille infranchissable que les démons ne peuvent pas traverser. Le diable déteste entendre un croyant dire avec foi « Je me couvre du sang de Jésus ». Pourquoi ? Parce que ce sang crie plus fort que celui d'Abel. Ce sang est pur, saint, et il parle en ta faveur devant le trône de Dieu. Imagine-toi, chaque matin, sortant de chez toi, sans mettre ton armure spirituelle. Tu te retrouves exposé à des pièges, à des malédictions, à des attaques invisibles que tu ne peux ni anticiper ni voir venir. Mais quand tu dis « Je couvre cette journée du sang de Jésus », tu autorises le ciel à prendre le contrôle. Tu invites la protection angélique. Tu scelles ta journée contre les plans de Satan. Il y a des témoignages puissants de personnes qui, grâce à cette prière simple mais puissante, ont évité des accidents, des mauvaises rencontres ou même des maladies. Ne minimise jamais le pouvoir du sang de l'agneau. Alors je veux prier avec toi maintenant. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te confie ma colère, mes blessures, mes réactions. Remplis-moi de ta paix. Aide-moi à répondre avec amour, même dans les moments difficiles. Je veux ressembler à toi. Amen. Si tu as prié avec moi, mets en commentaire « J'ai prié avec foi » et partage cette vidéo
à quelqu'un qui a besoin de retrouver la paix dans son cœur.